Salut, je suis Auriel Focam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler d'un thème qui est très important pour chacun d'entre nous. C'est le bonheur. Pour parler du bonheur, nous allons nous servir encore de notre Bible et nous sommes dans le livre de Psaume 118 au verset 24. Je lis la version Louis II. La Bible déclare: « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce psaume est écrit par David. David est un grand roi. David est un homme oint de Dieu. David est un vaillant soldat, un guerrier. Simplement, David, au travers de ce verset, nous interpelle sur ce qui pour lui est quelque chose de merveilleux. Alors, il célèbre une journée. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Lui étant grand soldat, lui étant roi, homme de pouvoir, se rend compte et là, accepte que la journée qui est devant lui, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance, mais c'est la journée que l'Éternel a bien voulu mettre à sa disposition. Une façon de dire que chaque jour qui est pour nous peut être un acquis, mais c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Alors David, quand il a conscience que cette journée n'est pas de son fait, mais c'est une grâce de l'Éternel, commençait déjà à prophétiser et à dire: je souhaite au plus profond de moi qu'elle soit sujet de grâce, qu'elle soit sujet d'allégresse, qu'elle soit sujet de joie. Alors toi aujourd'hui, que fais-tu de la journée que l'Éternel t'offre? Comment vis-tu cette grâce? Comment vis-tu cette bénédiction qui est pour toi peut-être un acquis, mais qui pour beaucoup sont une bénédiction? Il y a des gens qui se sont couchés hier mais qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en prison mais qui aujourd'hui ne demandent qu'à avoir une seule journée. Une journée pour vivre autrement. Une journée pour peut-être célébrer l'Éternel. Une journée peut-être pour profiter de ce qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas su prendre soin. Alors j'interpelle vraiment quelqu'un à s'arrêter un moment et de se rendre compte que chaque jour qui passe est une bénédiction, est une grâce, est un don divin. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans l'ère d'Internet, du téléchargement, du cloud, de Facebook, de Twitter, à tel point que nous sommes toujours en train de courir après le futur. Mais la vraie bénédiction, au final, c'est celle que nous avons aujourd'hui. C'est la journée d'aujourd'hui qui est une bénédiction pour toi. C'est la journée d'aujourd'hui qui est une grâce pour toi. Alors je prie vraiment que quelqu'un, au lieu de s'arrêter sur le passé qui au final n'est que des passés, au lieu de courir après un futur qui peut-être est incertain, s'arrête sur la journée qui est aujourd'hui. S'arrête sur la bénédiction qu'il a. Combien de fois tu as pris le temps de t'arrêter et de savourer ta famille? Combien de fois tu as pris le temps de t'arrêter et de rendre grâce à Dieu pour le travail que tu as, pour la vie que tu as, pour la maison que tu as, pour les enfants que tu as? Nous sommes très peu à le faire. Mais David, lui qui était roi, qui était homme de richesse et de pouvoir, avait encore cette reconnaissance de s'arrêter et de dire: voici la journée que l'Éternel a faite pour moi et je prie au-dedans de moi, peu importe l'issue, peu importe ce qui se passera, qu'elle soit pour moi source d'allégresse et de joie. Je prie vraiment que quelqu'un s'arrête un moment et bénisse Dieu pour cette journée. Bénisse Dieu pour la vie, bénisse Dieu pour la santé qu'il a. C'est une grâce d'être là aujourd'hui. C'est une bénédiction d'être là où tu es. Peu importe où tu te trouves, en Afrique, en Asie, en Europe, c'est une grâce d'être là où tu te trouves. Alors je souhaite vraiment qu'un homme, qu'une femme s'arrête et savoure la vie. Parce que le bonheur, en fait, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, c'est d'avoir ce que tu as. Ce que tu n'as pas n'est pas encore un acquis, mais ce que tu as, c'est le bonheur. Ta famille, c'est ton bonheur. Tes enfants, c'est ton bonheur. Tes amis, c'est ton bonheur. Ton entourage est ton bonheur. Et même ce que tu considères aujourd'hui être peu, c'est déjà ton bonheur. Parce que le bonheur, c'est toutes ces petites choses que nous avons autour de nous, mais que malheureusement, nous ne savons pas savourer. Alors David dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi source d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a fait pour toi, qu'elle soit pour toi source de bonheur. Alors savoure tous les instants que tu passes, parce que demain peut-être sera trop tard. Demande à un prisonnier, il te dira: savoure cette journée. Demande à quelqu'un qui est passé de vie à trépas, il te demandera encore de savourer cette journée. Demande à quelqu'un qui est à l'hôpital, il te demandera encore de savourer cette journée. Alors savoure ton bonheur, car ton bonheur réside dans ce que tu as aujourd'hui. Alors si cette vidéo t'a fait du bien, prie avec moi le Seigneur. Père éternel, je te célèbre aujourd'hui. Et je veux me rendre compte de ce que aujourd'hui est une grâce pour moi. De ce que c'est un avantage pour moi d'être là aujourd'hui, Seigneur. Et je veux prier comme David et de dire: je reconnais que c'est l'Éternel qui met à disposition cette journée pour moi. Et qu'elle soit source de joie et d'allégresse
pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui me sont chers, dans le nom de Jésus. Père, j'apprécie ce que tu me donnes, j'apprécie la bénédiction que tu m'offres, j'apprécie la grâce que tu m'as encore offerte aujourd'hui. Et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, partage cette vidéo, aime cette vidéo et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom.